Bonjour les amis, bonjour à tous. Comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors on se retrouve encore par un temps caniculaire, hein. On est encore avec 31 degrés je crois là à midi et demi. Non, il est 13h maintenant, je dis une bêtise. Et bon bah c'est la dernière journée de grosse chaleur. Je crois que demain, demain encore il y a encore une belle journée. Mais normalement ça va drastiquement diminuer la semaine prochaine. Donc on va se diriger vers une période encore d'entre-deux. J'ai le front qui lui, il fait chaud, hein. Il fait chaud. Où est-ce qu'on va avoir de la douceur? On va avoir de la douceur et on va avoir un retour de la pluie aussi qui va faire du bien, parce que là il y a vraiment un sol très sec et ça va vraiment faire du bien en culture. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. De mes semis, de betteraves et de carottes, regardez, ça a bien avancé. Le maïs aussi derrière, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Ça va bientôt aller au jardin, tout ça. Je laisse encore un petit peu, et puis ça va bientôt aller au jardin. Et le reste, ça pousse bien, globalement. J'ai mis mes courges comme je vous avais dit la fois dernière. Les courges, là en pleine chaleur, elles baissent les feuilles, hein. Elles économisent l'eau par la transpiration. Donc, ça baisse les feuilles comme les courgettes. Et puis dans la serre tout va bien. Il y a même des nouvelles pastèques qui arrivent. Là ici en bas, même si les pieds sont toujours dans un état pas terrible, hein, avec des feuilles qui se recroquevillent et un développement qui est stoppé, hein, parce que quand c'est ça, une asphyxie racinaire, il stoppe carrément la croissance, hein. Vous voyez, c'est toujours un peu dans le même état, hein. Et puis il y a la petite pastèque qui est pas mal toujours. Alors, est-ce qu'on la voit? Parce que moi je ne vois pas à la vidéo. J'arrive pas à la filmer. Et là, est-ce que j'arrive à bien la filmer? Voilà. Donc ça continue, tout pousse bien. Les nouveaux pieds de pastèque vont mieux que les anciens. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai ressemé des pastèques, parce que pour moi il n'est pas trop tard. Et regardez, il y en a une qui est déjà sortie. Alors c'est resté en petite serre chauffée à la maison, à 30 degrés on va dire de température, pendant 3 jours là. 3 jours ça a germé. Donc ça va vite, hein. Je suis même surpris moi-même, 3 jours c'est court, normalement c'est 4 à 5 jours, hein. 4 à 5 jours avant la germination. Mais bon. Et ici les petits pois, regardez où est-ce qu'ils arrivent. Ils sont à 1m50, hein. 1m50 à peu près. Les pommes de terre qui vont bien aussi. Le maïs, ça y est, lui c'est sec, c'est chaud. Et lui il kiffe, hein. Il aime la chaleur et pas trop d'humidité et de la lumière. Ça pousse bien. Les betteraves sont parties aussi. Les betteraves sont pas mal. Les céleris, c'est pareil. Ça pousse bien. Globalement, tout va bien. Et les tomates. Là, on a de la tomate qui arrive, hein. Ici, regardez. Là, j'en ai même qui commence à mûrir, j'ai vu. Ici, c'est orange. Le basilic qui se fait bouffer par les limaces, hein, parce que même s'il n'y a pas d'humidité, les limaces, elles sont toujours là, hein. Elles s'en vont pas, la journée elles se planquent. Les patates douces, ça avance les patates douces. Regardez un petit peu les pieds, ça se développe. Il n'y a pas trop de feuillage encore, mais ça pousse gentiment. Ça pousse gentiment. Donc ouais, je vous disais, les pastèques, pardon. J'ai remis une fournée de pastèques parce que j'ai peur que mes plants stoppent leur croissance et que j'ai quasiment pas de pastèques au final. Donc j'ai décidé de remettre une fournée, même si là je vais les avoir tard, hein. Bon, il y a un tracteur qui passe et fait un boucan lui. Même si là je vous dis franchement, ça fait tard, hein. Normalement au plus tard il faut les semer au 1er mai, au 10 mai, mais là je les ai semés au 25. Donc du coup je les ai semés dans une serre chauffée comme je vous disais, regardez.
C'est ça une serre chauffée. Il y a un tapis chauffant en dessous, là, vous voyez, hein? Là, ici, ça c'est un tapis. Regardez, je décolle, hop. Il y a un petit tapis en dessous qui est branché sur le secteur. Puis à l'intérieur, vous mettez vos godets. Il y a un petit thermomètre par-dessus. Il fait 30,6 degrés, vous voyez. Voilà. Et surtout, comme je vous avais expliqué une fois, vous gardez les trappes d'aération ouvertes, hein. Vous ne les fermez pas, hein. Parce que si vous fermez ça, vous allez avoir l'humidité constante dans la petite serre, hein. Et puis vos graines, ce qu'elles risquent de faire, surtout la pastèque qui est sensible, c'est de pourrir. Ça risque de pourrir. Pastèque, melon, ça peut pourrir. Donc faites gaffe et ne mettez pas ça dans une serre fermée. Laissez vos trappes d'aération ouvertes. Température qui fait à 30,6 degrés, c'est parfait. Mais voilà, ce que je fais en prévision de plants de pastèques qui peuvent très bien avorter ou en tout cas stopper leur croissance, comme je vous dis. Donc, j'anticipe un peu, on va dire, hein. J'anticipe parce que là, sinon, ça va être compliqué. Bon, alors de la pluie, je vous disais bientôt, ouais. Il est temps, hein, parce que les tonneaux commencent à se vider. J'ai 2 tonneaux ici qui récupèrent l'eau. Et ils sont vides, hein. Heureusement, j'ai une cuve de 1000 litres. Cette cuve-là, il lui reste la moitié, il reste encore 500 litres. Mais vous voyez, en 10 jours de sécheresse, j'ai vidé 2 bidons de combien c'est, 150 litres, même 3 parce que j'en ai un là-bas pour l'irrigation. Et puis une cuve de 1000 litres. Donc là, on est à, je vous disais, 500 litres sur la cuve. 500 litres sur la cuve. 150, 300, 450, on est déjà à 950, quasiment 1000 litres en 10 jours d'utiliser, quoi. Il faut les arroser, hein, ces petites salades là. Tout ça, il faut les arroser tous les matins. D'ailleurs, ça pousse bien ici au niveau des derniers semis que j'ai fait. Regardez un peu. Voilà, c'est beau ça. Ça, c'est magnifique. On a de la belle salade, la feuille de chêne à couper bientôt. Et là, ici, qu'on a ressemé dernièrement. Donc ça, c'est top. C'est top. Je mets un petit voile, vous savez pourquoi? Je mets un petit voile de forçage ici. Et c'est pour éviter que les oiseaux ils viennent tout remuer. Parce que les merles, tout ça, je m'en méfie comme de la peste. Hein, eux, ils aiment bien venir fouiller. Donc, on se méfie. Les fraises, ça y est, c'est parti, les fraises. On est bon. Et voilà, globalement. Les courgettes que je ne vous ai pas montrées aussi. Les courgettes qui commencent à arriver, je pense qu'on en aura dans une dizaine de jours, hein. Franchement, la courgette Nimba, la variété Nimba, je vous assure que c'est une courgette qui est productive, mais alors, elle est géniale, hein. Il y a plein de petites courgettes qui sont là, je sais pas si vous voyez bien, je me dis je peux pas inverser la caméra, donc du coup, je suis obligé de vous filmer un peu comme ça. Mais c'est déjà en fleurs, regardez un peu, il y a des courgettes un peu partout. Il n'y a que la courgette jaune, c'est une variété que j'ai acheté dans le commerce et non pas chez Germinance ou chez Cocopelli comme d'habitude. Et je sais pas, en fait, je trouve qu'elle a énormément de mal à démarrer. Alors si c'est ça, je referai un semis, hein. Mais bon, je suis pas pressé, j'ai déjà 3 pieds, 3 plants plutôt. Et je peux en remettre encore jusqu'à mi-juin, début juillet. Je pense que c'est ce que je vais faire pour étaler quand même les récoltes. Donc on va optimiser tout ça, quoi, hein. On va optimiser tout ça. Alors je vous disais, les pastèques, elles bloquent leur croissance, mais les melons, c'est pareil en fait. Comparé à l'année dernière, vous voyez, je trouve que les plants, ils grandissent pas, quoi. Hein, ils sont vraiment pas à leur plein potentiel. Je trouve que ça végète. Il y en a là-bas, ils sont tout petits, quoi. Il y en a là-bas, ils sont tout petits. Regardez. C'est du Lunéville, en plus c'est du melon que j'adore et ça pousse pas. Ça pousse pas parce que c'est freiné par la terre très argileuse et très lourde qu'on a ici. C'est de la terre de remblai en plus qu'on avait ici. Nous on a des voisins qui nous l'ont dit. Et ça bloque complètement la croissance de ces légumes fruits là que sont les melons et la pastèque. On a mis des poivrons, on va voir un peu. On nous a donné des plants. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça va nous donner le même résultat que les melons et les pastèques? J'espère pas. On verra. Enfin bon, en tout cas, l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est, même en fin d'année, c'est remplacer la terre. Je vais faire enlever toute la terre ici dans la serre.
sur la profondeur d'une bêche, 30-40 cm, et remplacer ça par de la terre végétale, quoi, parce que sinon j'aurais jamais de melon et de pastèque. Hein. L'année dernière, je vous dis, j'avais mis à chaque trou, là où je mettais mes melons et pastèques, j'enlevais la terre et j'ai mis de la terre végétale. Et je m'étais dit que cette année, bon, ça allait aller, puisque j'en avais mis l'année dernière. Mais en fait, non, puisque vous ne mettez pas au même endroit, quoi. Donc c'est pas possible. Et donc ben, là, il faut vraiment que je fasse un truc qui soit définitif, c'est-à-dire enlever toute la terre. Et j'ai déjà regardé un peu combien ça pouvait me coûter. Bon, ça va coûter un petit billet de 200 €, mais ça va être un confort pendant des années de pouvoir cultiver les légumes que j'ai envie, quoi. Donc voilà les amis pour aujourd'hui, ce que je pouvais vous montrer. Profitez encore du soleil qu'on a aujourd'hui, et puis peut-être un peu demain, je sais plus. Après ça tourne à l'orage, donc bon courage à tous. Mais bon, c'est normal aussi, hein, là on est sur des températures qui sont pas normales. Hein. C'est pas du temps de saison. Hein. Donc on va s'adapter à la situation. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.